Minimalisme extrême pour les minimalistes les plus engagés. Si vous souhaitez tester les limites de votre volonté ou si vous avez besoin d'une solution plus énergique aux complexités de la vie, voici comment utiliser le minimalisme extrême. L'ascétisme et le minimalisme sont souvent utilisés de manière interchangeable alors qu'ils ne devraient pas l'être, car ils se situent aux extrémités opposées du spectre. Alors que le minimalisme signifie être intentionnel à propos de ce à quoi vous vous adonnez, l'ascétisme consiste à éviter toute indulgence. Pourtant, si vous recherchez spécifiquement des idées pour vous aider à pratiquer des formes plus extrêmes d'autodiscipline, alors vous voudrez peut-être emprunter des idées à différents types de pratiques ascétiques et voir comment elles fonctionnent pour vous. Il existe une gamme d'activités que vous pouvez pratiquer pour amplifier votre style de vie minimaliste extrême. Dans ce guide du minimalisme extrême, nous couvrons 7 des tactiques les plus populaires. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons compilé une liste de 7 étapes pour vivre une minimalisme extrême. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour nous aider à faire des nouvelles vidéos à l'avenir. Merci énormément. Alors, on commence avec le premier dans notre liste. Le jeûne. Le jeûne est l'une des formes les plus populaires d'abnégation et est utilisé comme moyen de maîtrise de soi à des fins à la fois laïques et spirituelles. Étant donné que la gourmandise et l'obésité, et leurs maladies associées, sont de graves épidémies, le jeûne est également considéré comme une solution légitime à la surconsommation alimentaire. Un corpus de recherche prometteur suggère que le jeûne intermittent, sauter un ou plusieurs repas pendant une période spécifique, peut entraîner de nombreux avantages pour la santé. 2. Abstinence. Dans une société où le « sexe fait vendre », les messages provocateurs sont utilisés de manière à la fois ouverte et subtile pour influencer le comportement. On pense que cette exploitation de la sensibilité humaine à l'imagerie sexuelle a de nombreux effets néfastes au niveau individuel, familial et sociétal. L'abstinence, ou le fait de se priver volontairement d'intimité pendant une période prolongée, est un moyen possible de lutter contre cette pratique. Non seulement c'est la méthode vendue pour éviter à 100% la grossesse et les maladies sexuellement transmissibles, mais cela peut également vous aider à prendre des décisions de rencontre plus conscientes, à guérir des revers relationnels antérieurs, à soutenir vos croyances morales et à vous concentrer sur vos objectifs personnels. 3. Sobriété. Il y a eu une baisse générale de la consommation d'alcool chez les jeunes générations, tandis que les ventes d'alternatives aux boissons non alcoolisées ont augmenté. Le désir de contrôle semble être un facteur sous-jacent de cette tendance. C'est-à-dire le contrôle de sa santé, de son comportement et de son image sociale. Étant donné que l'abus d'alcool nuit non seulement à votre santé, mais peut potentiellement conduire à l'alcoolisme et à des actions qui peuvent ruiner votre réputation, il n'est pas étonnant que la sobriété soit adoptée. La recherche a même montré que sécher pendant un mois seulement a des avantages durables tels que plus d'argent, plus d'énergie, une meilleure peau et une perte de poids. 4. Altruisme. Vous pouvez également lier votre pratique du minimalisme extrême à l'altruisme et au souci du bien-être d'autrui. L'altruisme signifie que vous renoncez à des ressources importantes, en particulier du temps, des efforts et de l'argent, pour soutenir les autres. Une excellente façon de commencer, qui correspond assez bien au concept de minimalisme, est de donner des choses dont vous ne voulez pas ou dont vous n'avez pas besoin à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. De cette façon, vous créez de l'espace pour vous-même tout en soutenant simultanément une personne dans le besoin. 5. Durabilité. Réduire drastiquement votre empreinte environnementale est également un moyen efficace de pratiquer un minimalisme extrême. Vous avez peut-être déjà rencontré des exemples de personnes ne possédant que 15 vêtements, vivant d'une petite sauvegarde en voyageant ou refusant de parrainer des marques non éthiques. Ce sont toutes des formes de durabilité car elles réduisent la dépendance à l'égard de la consommation qui, lorsqu'elle est effectuée en masse, ralentit la production industrielle qui a un impact négatif sur l'environnement. L'une des formes de durabilité les plus en vogue est le concept hors réseau, ce qui signifie que vous réduisez ou éliminez complètement la dépendance aux services publics, en particulier l'électricité. En choisissant d'être plus autonome ou de dépendre de formes d'énergie naturelle et durable telles que les panneaux solaires, vous pouvez contribuer au mouvement mondial pour le respect de l'environnement. 6. Pèlerinage. Partir en expédition spirituelle ou morale, comme le voyage El Camino de Santiago, est un autre moyen efficace de pratiquer un minimalisme extrême. Lorsque vous vous lancez dans un pèlerinage, vous êtes obligé de tout laisser derrière vous et de voyager généralement à pied jusqu'à votre destination cible.
Dans de nombreux cas, il s'agit d'un chemin long et ardu qui oblige à l'attention, à la réflexion et à la prise de conscience, tous des principes importants de la philosophie du minimalisme. Cette frugalité. Enfin, vivre avec des dépenses considérablement réduites est peut-être la forme la plus connue de minimalisme extrême. Les blogs et les livres ne manquent pas qui vantent les avantages économiques de vivre avec moins. Donc, si les finances personnelles sont un domaine complexe pour vous, cela pourrait être une tactique intéressante à essayer. Bien que la frugalité soit inhérente à tous les conseils de minimalisme extrême susmentionnés, vous pouvez également la pratiquer seul. Faites des recherches et compilez une liste d'idées vivantes frugales qui résonnent, puis commencez à les mettre en œuvre une par une. Beaucoup croient que l'ascétisme est un niveau d'autodiscipline qui mène à une profonde illumination. Peut-être, mais cela ne doit pas être votre objectif. Vous pouvez pratiquer un minimalisme extrême parce que vous essayez de maîtriser un domaine de la vie particulièrement difficile, que vous souhaitez renforcer votre autodiscipline ou votre volonté ou simplement par curiosité. Ces activités sont acceptables tant que vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, et ne prévoyez pas d'effets négatifs sur votre bien-être physique, psychologique ou mental en conséquence. Nous terminons notre vidéo ici. N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous. Merci. À la prochaine vidéo.